Hello, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap et Booking. Aujourd'hui, petit tuto pour mettre sur votre table de Pâques. Nous allons faire une boîte avec l'outil enveloppe. Donc ça va être tout simple. Et du coup, pour mettre sur la petite table, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Voilà, on détache le nœud, on ouvre et on a quelques petits chocolats à l'intérieur. Donc nous allons réaliser ensemble ce petit tuto. Alors on y va. Donc comme je vous disais, il nous faudra donc la planche enveloppe avec le petit truc comme ça là. Il nous faudra de la colle chaude aussi si vous avez. Il nous faudra un petit morceau de tissu, donc moi j'ai pris du lin pour fermer. Voilà, après une petite fleur, un petit cœur, ça c'est vous qui choisissez vos petits, vos petits embellissements. Ensuite, il vous faudra un morceau de papier, donc moi je vais faire le même pour que je mette les mêmes sur ma table. Donc c'est des papiers Action, hein, tout simple, de l'année dernière. Donc j'ai pris un carré qui fait 15 par 15. Et je vais prendre aussi une bande de papier qui restera du coup. Alors on y va. Pour ça, donc comme je vous disais, vous allez avoir besoin d'un carré qui va faire 15 par 15. Vous allez prendre donc votre outil enveloppe. Je ne sais pas s'ils le font encore chez Action, mais il est vraiment bien pratique. Donc vous allez faire un pli de chaque côté à 5 cm et à 10 cm. Donc là, vous mettez votre morceau de papier à 5 cm et vous faites un petit pli, et là à 10 cm et vous faites pareil. Vous allez donc tourner votre papier à 90 degrés, hop, et vous allez faire la même chose à 5 et à 10, et vous allez faire ça sur les 4 côtés. Voilà donc tous vos traits qui sont finis. Donc ensuite, vous allez prendre votre petite punch là. Hop, on va mettre la petite chose sur le côté. Et là, vous allez faire tous les coins. Donc il y en a un, il y en a deux de chaque côté, donc il y en a 8 naturellement. Et là, vous allez donc puncher à chaque pli. Enfin, à chaque intersection en fait. Donc, hop, et on continue. Et on fait les 8 comme ça. Ensuite, on va bien sûr marquer tous les plis correctement. Et voilà, ça c'est terminé. Hop, voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, on va plier les plis correctement d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ensuite, on va former notre boîte. Donc avant tout, on va déjà mettre de l'autre côté pour faire les coins. On va arrondir en fait les petites pointes. Je trouve ça plus joli. Hop. Oula, mes crayons qui sont rangés se barrent, se glissent. C'est pas grave. Hop. Donc du coup, on en est là. Maintenant, on va venir à chacun côté qui est là, 1, 2, 3, 4, nous allons couper un petit morceau pour pouvoir coller et faire un semblant de boîte. Donc moi je vous propose de faire un petit truc comme ça, tout simple. Et là on coupe tout le long. Du coup, hop. Voilà. Et en fait, ce petit côté va venir ici et on va le coller donc pour former notre boîte. Donc là, on va faire la même chose. Et on fait donc ça sur les 4 côtés. Et puis, je vous propose de coller après, comme je vous dis. Vous mettez de la colle ici, ici. Et vous venez donc mettre votre boîte comme ça. Et vous collez et la boîte sera terminée. Donc, on y va en musique. Et voilà, donc vous avez vu, j'ai collé les 4 morceaux et la boîte est terminée. Donc hop,
ça fait une petite boîte bien sympathique, toute carrée, toute simple. Donc ensuite, nous allons faire le contour. Alors, en fait, je l'ai faite de l'autre côté exprès, parce que je vais faire du coup l'inverse en fait de la première boîte. Alors, hop. Donc là, comme je vous disais tout au début, il vous faudra donc un morceau de 5 cm. Donc déjà, on va faire ça, 5 cm de large par 19,1 de longueur. Donc 19,1 de longueur. Voilà, donc là, on les a. Donc 19,1 par 5 cm. Maintenant, on va venir faire des plis. Hop. Alors, vous allez commencer à faire un pli à 2,9 cm de chaque côté. Donc 2,9 et 2,9. Puis encore de chaque côté, 6,6. Alors, 6,6 et on tourne 6,6. Voilà. Et là, vous allez avoir donc votre bande, comme je vous disais, donc 2,9 et 6,6. Enfin, 2,9, 6,6, 6,6, 2,9. On fait ça comme ça. Donc ensuite, on fait nos plis. Donc là, je vais les faire de l'autre côté, puisque j'ai pris l'inverse. Hop. Voilà. Et donc, je vais faire ça. Hop, hop, hop. Et donc, ça va venir faire ça. Mais avant, je vais venir prendre, alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez, j'ai une trouilloteuse comme ça, que j'avais acheté il y a déjà un petit moment. Mais par contre, si vous n'en avez pas, bien sûr, ça peut être fait autrement, c'est-à-dire que vous pouvez faire des coins, et avec une crocodile ou autre, vous pouvez faire un petit trou pour pouvoir passer le ruban. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir ce punch-là. Moi, je l'ai, donc j'en profite. Donc, je fais un côté et l'autre côté. Voilà. Du coup, ça fait ça. Et là, on va venir coller la boîte. Moi, je viens coller la boîte directement pour que ça se barre pas, en fait. Et donc, notre boîte est bientôt finie de réaliser. Donc, vous voyez, ça va très, très vite. Donc là, je prends mon double face comme ça, là, mon rouleau de scotch. Je vais venir mettre de la colle un peu partout pour que ma boîte tienne. Sachez que c'est une boîte éphémère, donc c'est pas très grave que j'emploie toutes ces colles. Hein, c'est pas fait pour tenir dans le temps, en fait. Et là, je vais la prendre à l'envers pour avoir plus de tranquillité par rapport au centre de ma création. Ça va être beaucoup plus simple à mettre comme ça. Voilà, donc je vois que je suis à peu près au centre, donc là c'est bon. Et voilà, le tour est joué. Je trouve que c'est trop mignon et puis ça fait son effet. Voilà, et c'est trop chou. Donc là on y est. Maintenant pour, naturellement c'est pour Pâques, hein, donc je vais mettre un petit joyeuse Pâques. Donc là, j'ai gardé mes petits tampons qui sont là, de joyeuse Pâques. J'en ai pas de plus petits, je trouve ça un petit peu grossier, mais bon, voilà, c'est pas... Ça se trouve, j'en ai d'autres, hein, mais je les ai pas trouvés. Je n'avais que ceux-là dans ma boîte. Alors, je vais mettre joyeuse Pâques en rose, pareil. Et je vais venir donc appuyer, mais doucement, mon joyeuse Pâques. Voilà. Ensuite, je vais venir couper naturellement, proprement, mon petit carton là, hop, voilà, donc je fais attention que ce soit bien droit. Là je pense que je peux recouper un peu en hauteur, voilà, hop, et du coup c'est parfait, ça tient impec, vous voyez. Donc là je n'ai plus besoin de mon appareil, je vais prendre encore ma colle comme ça et je viens mettre mon petit mot joyeuse Pâques. Voilà, je vais faire la même chose, je vais mettre un petit cœur. Donc là j'ai ma petite boîte à cœur, donc je vais prendre un petit cœur bleu cette fois-ci. J'avais pris un blanc tout à l'heure, là
Il est un peu violet celui-là. Voilà, c'est parfait. Donc là, je vais prendre plutôt ma colle chaude pour mettre le petit cœur. Ça sera un peu mieux. Ça va tenir un peu mieux, on va dire. Voilà, je le mets là. Hop, ça va déborder un peu. Ça glisse. Voilà donc mon petit cœur y est mis. Et là, je vais prendre mon petit morceau de lin. Donc, on peut prendre ce que l'on veut, bien sûr. Il n'y a pas d'obligation. J'avais pas de... Comment ça s'appelle? J'ai un trou de raffia. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'en ai, mais je ne sais pas où je l'ai mis non plus. Je l'aurais mis. Parce que je trouve que le raffia pour Pâques, c'est vraiment l'idéal. Mais bon, là, le petit morceau de lin est pas mal aussi. Donc du coup, je fais un petit nœud, hop, bien sympa. Et puis après, bah, j'achèterai quelques chocolats. Et puis voilà. Je vais remplir mes petites boîtes et ce sera bien chouette. Voilà donc la petite boîte avec donc comment? Ah, je vais pas réussir à le dire. Avec l'utilisation, voilà, l'utilisation de la plaque à enveloppe. Là. Donc ça, c'est bien pratique. On l'a presque tous, hein, on l'a acheté chez Action, donc peut-être pas les débutantes, puisque voilà. On la trouve vraiment un peu partout, cette planche. Elle est très, très pratique. Et on peut faire plein de choses avec. Voilà donc la petite boîte en question. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.